Merci à toutes et à tous d'être là pour la présentation officielle de la liste Horizon pour les prochaines élections communales, qui comprennent évidemment les élections au CPAS aussi. On va commencer par le CPAS, et je ne serais pas très étonné qu'on a mis en avant notre président sortant du CPAS, Fred. J'ai envie de dire, allez, Fred, il faut y aller. C'est un tel jeu de mots, mais on est vraiment dans cet esprit-là aujourd'hui. Moi, c'est un gars que j'ai appris à connaître progressivement. C'est franchement une chance pour commune d'avoir. Il a de l'ambition, mais pas pour lui, pour sa ville, pour la commune, pour le CPAS. Parce que s'il avait voulu rester président en ville du CPAS, il suffisait pour lui de rester là où il était, il n'y avait aucun problème. Il a pris des risques. Avec David, il a pris également des risques, avec Clémentine. Il a osé fonder, avec David et avec Clémentine, le mouvement Horizon. J'ai été très très heureux que ce mouvement existe. Et je l'ai rejoint tout de suite parce que j'ai estimé que c'était une chance pour Commune Vendôme. Alors vous allez dire que je suis amoureux de Fred. Non, je n'ai pas changé de bord, rassurez-vous. Mais j'admire Fred pour son entraînement, pour son dynamisme, et aussi, j'espère que vous l'avez tous éprouvé lorsqu'on a fait ensemble le programme, son sens de la démocratie et de donner la parole à tout le monde. Encore cette semaine, on a eu une réunion où tout le monde a pu s'exprimer, et je pense qu'il y a une vraie ambiance favorable à la dynamique qu'on a mise en place. Applaudissez Fred Allais, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. On poursuit du coup, liste CPS. En deuxième place, bon, c'est pas une surprise, on l'a présentée la fois dernière. Elle est élue depuis un certain nombre d'années. Je l'ai découvert en 2012. Elle est devenue mon amie. Je l'apprécie énormément. Elle fait un boulot formidable au CPS. Elle faisait un boulot formidable à la mutualité chrétienne. Christine Vendôme. Position. J'ai fait le jeu de mots la fleur, j'ai pas le refaire. On va essayer de faire un peu d'affaires générationnelles. Merci. On voulait également lancer des jeunes qui voulaient s'investir. En troisième position CPS, il est en formation comptabilité, il est Pouxtertois, son nom est bien connu. Il a le même esprit, la même valeur que son grand-père, Jean Castric. Pour la quatrième candidate sur la liste du CPS, je vais vous demander d'être très très attentif parce que il s'agit de Caroline Moustine, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui pour des raisons familiales impérieuses. Et elle m'a demandé de vous lire le communiqué qui sera donné à la presse d'elle. Je vais mettre mes lunettes parce que tous les mots ont leur importance. Et ça illustre bien le climat dans lequel on est aujourd'hui, qu'il faut absolument changer de fond en comble dans cette commune. Chers amis, c'est Caroline qui parle. Dans un souci de soutenir le tissu social de la ville de Comines-Warneton, j'ai accepté de figurer sur la liste Horizon au CPAS. Loin de moi l'idée de faire de la politique politicienne. Cela ne m'intéresse pas. Malheureusement, je constate que notre chère commune est en proie à des luttes politiciennes, à ce point acharnées que certains ont osé y mêler ma famille, ma profession, mes valeurs et même mes amitiés. J'en suis profondément choqué et déçu, croyez-moi. Sous la pression des uns et des autres, que je ne citerai pas, la manipulation et le harcèlement des autres partis dont je fais l'objet depuis l'annonce de ma candidature,
J'ai failli me retirer de la liste Horizon afin de me préserver. J'en suis arrivé là. Mais je ne céderai pas aux invectives, aux menaces et au harcèlement. Je maintiens mon soutien au mouvement Horizon et me présente au suffrage de mes concitoyens sur la liste du CPS. Je déclare ici, mais cela peut être répété ailleurs, qu'au prochain message de harcèlement, je déposerai plainte. Je vous remercie d'avoir écouté ce message qui vient du cœur, Caroline Mouskine. Ce moment d'émotion que j'espère vous partager en solidarité avec elle. Merci. Alors, c'était à moi de présenter le cinquième candidat au CPS. Vous le connaissez tous. Il est serviable, il est dévoué. Je peux en parler parce que je l'ai connu pendant des années au centre culturel. C'est un gars qui mérite vraiment d'être connu, qui mérite sa place sur notre liste, à l'endroit où on l'a mis, parce qu'il est connu de tout le monde, il rend service à tout le monde. Je parle de Stéphane Mouneclé. Ok. En 6e position, une femme, puisque c'est une femme. Elle habite le Bizet. Elle défend des valeurs d'ouverture, de tolérance. Elle souhaite s'investir pour sa ville et pour les personnes porteuses d'un handicap. Dufour, Sylvie. Et donc là, on commence avec des nouveautés, en tout cas avec des nouveaux noms, puisqu'on doit terminer la liste jusqu'à la 11e place. On va dévoiler certaines confidences au cours de la semaine. Bon, la 7e, c'est pas vraiment une nouveauté dans le nom. Il nous a accompagné dès le départ, c'est le cofondateur d'Horizon. Il défend des valeurs socialistes. On est un groupe ouvert. Vous allez pouvoir le voir durant toute la soirée en fonction des personnalités des candidats et des candidates. David Welker. Si je vous dis employé à l'hôtel de ville de Beaucaire, dévoué, serviable, toujours souriant, fidèle au Parti Socialiste depuis des années. Une chouette fille, qui est un peu la dernière arrivée, mais qui nous a fait vraiment plaisir d'accepter d'être sur notre liste. Je parle de qui? De Linda Schuller. Alors, à la 9e place, si je vous dis un homme d'expérience, responsable syndical, qui a mené beaucoup de combats dans cette région, qui est très engagé dans le sport, dans la culture, qui s'occupe d'équipes de jeunes, de football, qui s'occupe du club de jazz, qui est quelquefois grincheux, hein, mais qu'on adore, parce qu'il a vraiment plein d'idées, plein d'idéal, et la volonté vraiment de nous aider de son mieux. Éric Lheureux. À la 10e place, c'est déjà une cumularde, parce que vous allez voir qu'elle est de l'autre côté également. Il est en bonne position. Vous aurez deviné qu'à la 10e place, on a mis Sylvie de Merschmann. Et comme il appartiendra à Fred de la présenter sur l'autre liste, je m'arrêterai là.
sinon que elle a été, Sylvie, depuis le début, une des penseuses avec notre petit groupe du programme. Elle a aussi été une des autrices avec Virginie de la charte de notre mouvement. C'était très important que ce mouvement participe de valeurs qui rassemblent d'ailleurs toutes les couleurs politiques, Fred l'a dit tout à l'heure, et qui est donc j'ai envie de dire, un club open. Bravo, bravo, bravo. On ne peut pas s'en empêcher. Non. 11e place, dernière place, pour soutenir la liste et pour défendre également ses valeurs. Il défend, il défend les valeurs, mais il participe à des activités, notamment lutte contre le cancer, sensibilisation, bien-être animal. Il est d'ailleurs le président de la commission communale consultative sur le bien-être animal. Il nous a fait le plaisir de nous rejoindre. On s'est retrouvés sur ces 6 dernières années sur les projets qu'on a pu mettre en place au CPS. Il a défendu ces projets-là. Il a accompagné la modernisation de ce service public. Je suis très content qu'il ait passé le cap, qu'il ait fait le pas de nous rejoindre. C'est plus trop de surprise parce qu'on a dévoilé un petit peu cette semaine sa candidature, mais c'est avec un grand plaisir qu'on accueille ce soir à la 11e place sur la liste CPS, Arnaud Castellan. Si vous pouvez calmer tout doucement votre enthousiasme pour qu'on puisse rejoindre la liste communale tranquillement. Voilà, merci de votre attention. Alors à la première place à la liste communale, et c'est un choix assumé qui a été expliqué, qu'on doit plus expliquer aujourd'hui lors d'une réunion précédente que nous avions pour présenter les premières listes. Nous avons celui que j'ai présenté tout à l'heure au CPS, Frédéric Allais. Alors en deuxième place, nous l'avons présenté tout à l'heure, mais une personne qui nous a rejoint effectivement très rapidement, qui était attirée par ce nouveau mouvement citoyen, ce mouvement politique, qui voulait travailler sur des projets concrets, efficaces pour la population. Elle s'est investie depuis le premier jour et elle compte bien continuer à s'investir pour Comines-Warneton. Elle a été directrice d'école d'une grande école sur Comines. Maintenant, elle supervise plusieurs directions en Wallonie. Sylvie de Merseman. En troisième place, un homme que j'ai présenté aussi également tout à l'heure, quelqu'un qui nous a rejoint dès le départ, parce qu'il est cofondateur, oui. On me rappelle que je dois passer les tickets, c'est pour ça. J'ai nommé David Huerta. J'attends la musique hollywoodienne pour vous présenter quelqu'un à la 4e place qui est une fille formidable, souriante, avenante, agréable, tout le temps. Jamais de mauvaise humeur, au contraire de son mari. Responsable de la banque Bacob et puis ensuite de l'agence Belfus, investie à la Croix-Rouge, investie au club de jazz. Elle a une expérience politique puisqu'elle a déjà fait de la politique en d'autres temps. Elle nous sera d'un secours très très important. J'ai parlé de Géraldine Couteuse. À la 5e place, et par contumace, puisqu'il est à la plage, il nous a envoyé un petit mot.
en disant qu'il se reposait encore, qu'il ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Il est très investi dans le scoutisme. Il est investi parce qu'il était président de la maison de jeunes Carpe Diem. Il a été président du Rotary Human Impact. Voilà un profil qui est encore une fois différent des autres profils, et c'est ça l'intérêt de cette liste d'union et de diversité de tous. Je parle de, je l'appelle Pitch Ferla, mais il s'appelle Pierre-Emmanuel Ferla. Alors, je vais vous présenter une femme, une bisétoise, que je connais depuis très longtemps, que j'apprécie énormément, à qui j'avais jamais pensé demander faire de la politique, et puis à une activité sur le Bizet qui a rassemblé pas mal de monde. Elle était un peu le centre de l'attention, tout le monde gravitait autour d'elle, et je me suis dit, mais nous avons notre candidate pour la 6e place sur la liste de la ville, Florence Lamotte. Alors, pour la 7e place, un jeune homme, qu'on a déjà présenté, à qui on avait d'abord pensé à la 3e place au CPS, il avait accepté, puis on s'est dit, si on allait au bout des choses, il nous faut aussi des jeunes qui représentent la jeunesse au niveau de la ville. Il a des projets sur des plans de vacances, sur le sport, sur un tas de sujets. Jean Castric. À la 8e place, également une bisétoise qui est active, très active, vraiment active, sportive. Elle travaille à l'INSERM. Elle est, j'ai noté parce que elle est gestionnaire financière et comptable à l'INSERM. Sandy Despegal. Alors le suivant, qui est à la 2e place à la commune, c'est pas un perdreau de l'année, puisqu'il était déjà au collège avec moi, à la même table au réfectoire. Ce qui fait qu'on se connaît depuis très très longtemps, et qu'on s'apprécie beaucoup, malgré le fait qu'on a été pendant des années dans des partis qui n'étaient pas les mêmes. Et on se retrouve aujourd'hui, c'est génial. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très engagé, qui a toujours été fidèle au Parti Socialiste, qui a des responsabilités aujourd'hui au Centre culturel, parce qu'il est membre du bureau au Centre culturel, qui est très patriote, j'allais dire presque aussi patriote que les Vandamme. Ah mais ça c'est un private joke. Hein. Et donc il s'agit de Alain de Bruyne. Alors pour Alain, juste un petit mot, c'est qu'il nous avait prévenu qu'il participait à un jeu sur l'identité. Et il nous a dit, vous t'inquiète pas, je vais vite être éliminé, je serai là à temps. Apparemment, il est en train de gagner. Il va nous rejoindre dans la soirée. On croise les doigts pour lui. Non, donc en plus que s'il gagne, il va rapporter une cotisation importante. Et bien, je te le rends. Ah, c'est en moi. Ben non. Ah oui, si je vous dis commerçant au grand cœur. Ben voilà, vous avez parlé. Mais il fallait aussi que j'ajoute qu'elle est très engagée et au cercle dramatique et au comité des fêtes, qu'elle a été aussi évêque et qu'elle a vu que ça ne marchait pas très bien, et donc il s'agit d'Hélène. Voilà. Applaudissements. Le 11e candidat, je l'ai connu à l'arrivée au semi-marathon de Plouster, on était en chambre et on a filté. Il dit qu'il a gagné, moi je dis que j'ai gagné, mais comme ça remonte à plusieurs années, on va boire une bière tantôt, pour nous réconcilier. Très impliqué dans le sport, il est dans 2 clubs, il a bien connu 2 clubs, et même il a une expérience de 15 ans en Flandre, ce qui est toujours un petit plus quand même, puisque ces gens-là ont quelquefois le sens de l'organisation un peu supérieur au nôtre. J'ai parlé de Laurent Verquin.
juste une info pratique, c'est que il y aura 25 candidats. Si vous ne faites pas une deuxième ligne, vous allez terminer dans la cuisine. Bon. Allez, deuxième place, c'est une femme qui nous a contacté, qui souhaitait s'investir également pour sa ville. Elle est puéricultrice. Elle est issue d'une famille très connue sur Comines, elle est cominoise. Je vous présente ce soir la deuxième place sur la liste communale, Laura Hoff. À la 13e place, on continue à faire de l'intergénérationnel. Un homme extrêmement investi dans le sport, principalement dans la natation. C'est un entraîneur assidu qui obtient de bons résultats pour son club, qui défend son club, qui veut s'investir pour le sport à Comines-Warneton. René Van Zeveren. Bravo! À la 14e place, une femme qui a un très beau métier, que j'apprécie puisque je travaille avec ces métiers-là au sein du CPS et de nos homes. Elle travaille dans un home privé qui est l'Orée du Bois, au Guerre. Elle est assistante sociale. Elle s'est présentée lors des dernières élections communales. Son papa se présente aux prochaines élections provinciales. Elle a décidé de nous rejoindre et de représenter les couleurs d'horizon à la 14e place, Séverine Pitelchon. Il est investi dans le football, lui aussi, mais alors d'une manière très spéciale aujourd'hui puisqu'il est arbitre. Et bien rien que pour ça, je l'admire déjà. Parce qu'être arbitre aujourd'hui, vraiment, c'est un véritable engagement. Donc si jamais on se dispute à un moment donné, on a un arbitre parmi nous. Il a l'expérience des jeunes puisqu'il a dirigé les équipes de foot depuis les U9 jusqu'aux équipes premières. Il s'agit de Guillaume Brunel. À la 16e place. Je suis ému parce que j'ai connu cette dame il y a très longtemps. On se voyait tous les 15 jours au bureau du centre culturel, dont j'étais le président et dont elle était la vice-présidente. J'ai admiré chez elle son franc-parler, ses idées, sa volonté de tenir le cap du centre culturel à l'époque. On a eu des crises de fou rire, on a travaillé sérieusement. Il s'agit de Fernand Delbel. Les plus jeunes peuvent s'agenouiller. Alors, à la 17e place, les amis, c'est notre nounou. Mais c'est un homme qui s'occupe de tout, de la logistique du groupe depuis le début. Il fait des miracles. C'est encore lui qui a été le grand organisateur, avec d'autres évidemment, de cette soirée. Il est indispensable. C'est notre couteau suisse, notre nounou. Il s'agit de... Vous l'avez pas reconnu? Fabrice Cornelissen. À la 18e place, une femme, opératrice de conditionnement chez Delacre, bien connue à Comines-Warneton, qui s'est présentée lors des dernières élections communales sur un autre parti, qui a décidé de rejoindre Horizon pour défendre ses valeurs, pour défendre ses projets. Graziella Talarico.
La 19e place, est également occupée par quelqu'un qui est à la plage aujourd'hui et qui ne pourra donc pas se déplacer. Il s'est beaucoup investi dans le domaine de la santé. C'est d'ailleurs lui qui a animé principalement une des premières réunions de notre groupe pour réfléchir aux problèmes de santé. Ce que j'ai apprécié dans son investissement, c'est qu'il déclarait, et je pense que c'est très important aujourd'hui, surtout après le Covid, qui nous a tous marqués, que la santé, ce n'était pas seulement la santé physique, c'était aussi la santé mentale, et que l'associatif, le sport, la culture, le social, ça aide à être en bonne santé. Et ça, c'est Bruno Lotten. À la 20e place, une secrétaire médico-sociale. Elle a tenu durant un temps la Maison du Peuple au Bizet, Virginie Delecroix. À la 21e place, un vrai camarade, puisqu'il milite au Parti Socialiste depuis plus d'une dizaine d'années, quelqu'un que j'ai aussi appris à connaître ces dernières années à travers Radio Libellule, puisqu'avec notre ami David, il anime Terra Champion. Alors, il y a de temps en temps des problèmes techniques. Hein, Michael est là pour les résoudre. Michael Desbois. Alors, à la 22e place, une femme. Et à la 23e place, un homme. On vous a fait le coup le 21 juin, et ça nous a pas mal réussi, parce qu'on a récupéré la 4e place au CPS, qui était Caroline Goustine. On vous propose de refaire le même coup. À la 22e place, eh ben on laisse encore la possibilité à une femme de Comines-en-Letton de venir nous rejoindre. Il y a encore une dernière place pour venir rejoindre notre équipe pour Rosé Horizon. Donc à la 22e place, avant le 13 septembre, et je suis sûr que dans les prochains jours, on pourra vous annoncer de bonnes nouvelles. On recherche donc encore une femme. La place est libre. Mobilisée. Et donc à la 23e place, comme on est un groupe très paritaire, c'est pareil, on la laisse libre pour un homme qui souhaite nous rejoindre dans les prochains jours. C'est bon. À la 4e place, là je vous rassure, on a quelqu'un. La plus jeune du groupe, elle est également puéricultrice. Elle est du Bizet. C'est Léa Windels. À la 25e place, celui qui va pousser la liste, comme on dit aujourd'hui, c'est un vieux copain. Et quand je dis vieux, il a mon âge. Et si je vous dis qu'il est chorégraphe, directeur musical, tambour-major, chef de musique, entrepreneur de spectacle, disco, ancien échevin, du Bizet. Si vous n'avez pas reconnu celui que j'ai donné, c'est que vous êtes vraiment pas communois. Il s'agit évidemment de Didier Van de Stel. J'ai envie de dire encore un tout petit mot, on ne va pas traîner en longueur parce que les photographes sont là et ce sont eux qui ont le courage de se présenter. Je trouve ça admirable qu'on s'investisse en politique aujourd'hui. Je vous dis tout de suite, après 36 ans de mandat politique, que ce n'est pas un parcours qui s'apparenterait à un long fleuve tranquille. Ça va être dur. Vous entendrez des gens dans votre dos qui diront le pire possible et imaginable. Mais quand vous gagnerez, vous aurez plein de gens qui vont être avec vous et ça va vous donner du courage. Et je suis sûr que vous gagnerez parce que vous résistez aux difficultés d'aujourd'hui et vous avez un vrai programme, ce programme qui sera bientôt distribué dans toutes les maisons et qui sera encore plus étoffé que les 50 propositions qu'on avait faites. On a beaucoup bossé là-dessus et je vous assure que ça fait plaisir de voir que ce programme s'est représenté. Je voudrais dire un deuxième mot. Il y a des gens qui ne sont pas candidats aujourd'hui.
Il y en a qui peuvent parler avec ça. Enfin, maintenant merci, mon époux. Non, non, c'est ta raison pour préserver mon cœur. Il y a aussi des gens qui sont derrière vous, sachez-le, qui ont une certaine expérience politique et qui nous font plaisir de nous rejoindre. Il y a notamment Luc Deguet, il était là tout à l'heure, je pense qu'il est encore là. Luc est là. Il y a Francis Becker qui devait arriver. Il est là aussi. Et il y a Virginie Leclerc qui nous a beaucoup aidé, qui est toujours dans le mouvement. Voilà, ce sont des gens qui sont derrière la liste et qui vous soutiennent. Bonne réussite, bon courage. Et comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Ok, merci Jean-Jacques, parce que je tiens à remercier Jean-Jacques aussi, depuis le départ. Un grand merci pour les présentations, un grand merci pour le travail que tu fais de relecture, mais aussi un travail d'histoire, parce qu'on a aussi besoin de connaître son passé pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes erreurs, en tout cas reprendre les choses qui marchent. Merci beaucoup. Merci. On va pas voir, hein.